Ok, j'ai une question à Jules Mekam. Vous comprenez, hein? Et je précise ici que je ne suis pas dans les clashs à la con pour tirer une quelconque gloire. Je ne suis qu'un simple chauffeur de bus, un simple livreur, un Gabonais qui aime son pays sans plus. Ouais, non? Je fais que le redire aux gens, ceux qui m'accusent tout le temps, jamais j'ai prétendu avoir la science infuse ou bien être le pasteur de quelqu'un, le gourou de quelqu'un. Je ne suis que Gobam. C'est les gens qui s'imaginent tout et n'importe quoi sur moi, qui veulent connaître ma vie, qui sont friands de mes affaires, qui racontent des bêtises. Un Gabonais qui a du temps, entre deux livraisons, je parle du Gabon, tout ça s'arrête là. Par amour du pays. Ouais, non? Mais je demande à Jules Mekam, tu n'es pas fatigué de faire du mal aux Gabonais à cause de Jean Ping? Et quand je parle des Gabonais, je m'inclus parce que moi-même je suis un Gabonais. Tu ne te fatigues pas de faire l'hypocrisie, de ne pas parler de Fabien Méré et des enfants qu'il aurait, entre parenthèses, agressés. Je ne suis pas fatigué de vendre aux gens des illusions, parler aux Gabonais de plan B qui ne vient pas, leur faire croire que Ping a la solution depuis 4 ans. Jusqu'où tu vas aller pour Jean Ping? Est-ce que Jean Ping c'est ton Dieu? On dit qu'il paraît que tu pries. Il paraît que tu te mets à genoux, que tu invoques Dieu. Mais Mekam, tu combats Dieu. Tu te mets debout pour le mensonge. Toi, tu ne cherches pas à aider la maman là. Tu n'es pas motivé par l'intérêt de vouloir arranger un problème quelconque. Tu es à la recherche de tout doc qui peut me nuire. Parce que tu veux te venger à cause de Jean Ping. Parce que j'expose Jean Ping et je le fais tellement bien. Tu as la haine, tu as la colère et tu refuses de dire à Ping que Ping tu fais mal. Donc tu te ranges avec tous les bandits, tous les diables qui ne veulent pas que le Gabon change pour faire la guerre à Gobam. Et tu cherches Madoc. Et quand tu ne trouves pas, quand tu cherches encore, à la fin tu finiras par inventer. Tu prends un peu de vrai, tu mélanges avec du faux, tu salis mon nom, tu te rétractes, tu tournes en rond, tu fais des offres d'appel, tu te mets debout sur la place publique et tu dis toutes les personnes qui ont des reproches à Gobam, venez, on va parler. Tu prends leur dossier et tu vas marmailler. Tu veux nuire, tu veux pas arranger, tu es un menteur. Ton idiot aussi que voilà, tu vas arranger, tu vas arranger quel problème? Tu es mon père pour arranger mes problèmes, mon oncle, toi et moi on est parenté. Tu vas arranger quel problème? Tu te sers des gens, tu manipules les gens. Tu manipules toute personne susceptible de t'aider dans ta vengeance. Et c'est pas normal. Moi je t'aime beaucoup parce que tu es mon frère gabonais, tu es mon aîné. Et je suis dur avec toi parce que je t'aime. Qui aime bien châtie bien. J'ai pas de problème avec toi. On est venu parler de Ping parce que Ping a joué un sale rôle. On ne s'est pas levé pour parler de Mekam. Tu peux aimer ton vieux, mais fais preuve de retenue. Quand ton papa a tort, il a tort. Et si même le ton augmente, c'est parce que vous jouez au récalcitrant. Au départ, on parlait à Ping doucement, mais plus on parle à Ping doucement, plus pour les gens pour des imbéciles. Ma soeur a parlé à Jean Ping, ils ont pris sa vidéo, ils l'ont publiée nue. J'ai parlé à Ping, vous êtes parti chercher Madoc. Encore un coup d'état manqué. Essayez encore. Mais imaginez un peu que tu avais affaire à quelqu'un de fragile, quelqu'un de manipulable, quelqu'un de faible. Il y a des gens qui se seraient donné la mort pour de telles campagnes de dénigration. Tu comprends, non? Donc arrêtez, parce que vous êtes des criminels, des assassins, des hypocrites. Maître Méré est là, tu es incapable de faire un live sur lui. Incapable de dire aux Gabonais, écoutez, venez parler. Faire une enquête de moralité sur lui. C'est sur moi que tu veux te pencher pour aller faire une enquête de moralité sur moi. C'est ma vie qui t'intéresse. Tu es fou? Je te demande. Je te demande si tu es fou. Je te pose une question. Tu es malade? Qui fume le champ entre toi et moi? Quelles sont tes foutues priorités? Chargé de la communication du QG. En quelque sorte, tu es l'équivalent de Béli Binzé. À l'époque, tu es ministre de la communication, ministre des charbonnages. C'est toi qui as la parole du président élu. Qu'est-ce que tu fais avec? Tu fais des conneries avec? Donc il faut que tu arrêtes ta campagne de dénigration. Arrête de t'asseoir dans ta maison pour te demander quel doc tu vas aller prendre sur Gobam et comment tu vas me dénigrer. Papa, tu n'as pas de chance, je n'ai pas de doc. J'ai bien que tout le monde a un passé, mais le mien n'est pas criminel. Tu auras beau chercher, inventer, manipuler, même les gens que tu appelles à la barre, eux-mêmes, leur conscience les dérange. Parce qu'ils savent qu'ils ne sont pas honnêtes dans leur approche et qu'ils mentent aux Gabonais. Les gens qui ne m'aiment pas se retrouvent ensemble pour faire la sorcellerie, ça n'ira nulle part. Vous n'avez aucune chance. Aucune. Moi, comme me gifle, je rends. Je ne tends pas la joue gauche. Vous êtes habitué à des pasteurs qui supportent vos idioties. Moi, celui qui m'emmerde, je le bastonne. Celui qui joue avec moi, je joue avec lui.
Parce que je pense qu'aujourd'hui, il faut éduquer les gens. C'est l'éducation. Beaucoup de gens ont raté leur éducation, moi je suis là pour éduquer les gens. Donc c'est pas que moi que je veux jouer les victimes. Tu joues au camp, on ira jusqu'à la gare. Celui qui est capable, on y va, on roule, on roule. Donc arrête. On veut affranchir le Gabon. Jean-Ping a fait mal. Ta coalition fait mal. Arrête de nous distraire. Arrête de faire des fuites en avant. Arrête de chercher à détruire les gens, à salir leur image, à les blesser, à les humilier. Arrêtez vos conneries. Tu es devenu comme Marceau Malekou, un petit diable. Tu donnerais tout ton salaire pour ma sextape. Tu donnerais de l'argent, même ton propre sang, pour une information qui pourrait m'empêcher de parler. Mais l'information n'existe pas, mes gars. Il faut que tu le comprennes une fois pour toutes, tu perds ton temps. Tu vas se aller de mal en mal. Tu vas devenir de plus en plus machiavélique, diabolique, manipulateur. Tu vas repousser les limites du mal. Tu seras maintenant ingénieux. Au lieu que tu penses au plan B pour mettre Ping au pouvoir, ton cerveau est maintenant utilisé pour chercher à faire tomber Kobam. Comment je veux tomber? Je suis déjà au sol. Je suis déjà au sol. Je veux tomber comment? Comment je veux tomber? Quelqu'un qui est déjà à terre. Vous venez parler de ma vie. Moi, je viens parler du Gabon. C'est vous qui partez fouiller. C'est vous qui partez inspecter. Qui partez gna gna gna. Je te dis que je suis un chauffeur, mais je parle du Gabon. Ça vous dérange. Ça vous emmerde. Vous avez voulu vous moquer de moi, que c'est un coursier. Je dis que je suis coursier, j'assume, j'aime mon travail. Ça vous déstabilise. C'est vous qui devenez fou. C'est vous qui pétez les plombs. Votre cerveau va exploser. Parce que vous ne trouvez pas en moi l'orgueil. La vantardise, je ne suis pas comme vous. Ah bon, vous répétez que je suis quelqu'un qui craint Dieu, vous ne voulez pas comprendre. Vous voulez me mettre dans vos logiques à la con de Gabonais. Tu comprends? On n'est pas pareil. Tu ne trouveras jamais le talent d'Achille, parce que je n'ai pas de foutu talent d'Achille. Tu comprends? Je dis ce que je pense et je pense ce que je dis. Personne ne peut me faire taire. Personne. Mais, je risque de me taire. Parce que je sais moi-même de quoi je suis capable. Et le jour où tu vas faire l'erreur de rentrer dans la ligne rouge, Mekam, je risque de te tuer. Et quand je le dis, je parle sérieusement. Et je parle à tous les activistes résistants. Moi, celui qui fait l'erreur de franchir la ligne rouge, chez moi, il va prendre sa balle. Je le buterai. Donc, parce que je n'ai pas envie de devenir un criminel parmi vous, parce que je ne tolère pas votre comportement de cochon, à un moment donné, je serai obligé de ne plus parler parce que je ne veux pas devenir un assassin à cause de vous. Tu comprends? Il y a des sujets chez moi qui sont très tabous. Ma mère, mon père, mes frères, mes soeurs, vous n'avez aucune limite. Vous êtes des chiens et des chiennes. Tu comprends? Et je ne veux pas devenir un monstre à cause de vous. Donc, vous voulez rester dans votre connerie de Ping président. Bientôt, j'arrêterai de parler de ça. Avec Jean-Ping, pour aller faire votre lune de miel, ça vous regarde. Je pense que j'ai assez parlé. Tu as compris le message. Tu comprends? Parce que là, tu parles de moi, tu parles de mon passé. Il n'y a pas de problème, hein, je m'en fous. Mais il y a des gens, si tu cites leur nom, je vais péter un plomb. Pour de vrai. Parce que moi, quand je suis touché, je frappe. Je ne me plains pas, je ne pleure pas. Je vais te faire très mal. Très mal. Quelqu'un m'a appelé dimanche. La personne a juste dit 2 mots. Elle a dit, papa, c'est comment? Elle respirait, les palpitations. Parce qu'elle voit comment les gens mentent sur son fils. Donc, je ne vais pas tolérer que quelqu'un de ma famille attrape un AVC à cause de tes idioties. Parce que si quelque chose arrive à ma famille, à cause de tes conneries, ta campagne de migration, Mekam, moi je vais te tuer. Je ne peux pas tolérer ton abus, alors que c'est moi qui me bats pour le Gabon pendant que Ping a volé pendant 25 ans. Donc on va pas arriver là-bas. Bientôt je remonte sur le Mont Sinaï et je remonterai pour de bon. Vous allez rester dans votre merde, dans votre foutu pays et on se reverra en 2025. Donc tu auras ce que tu veux finalement. Je ne veux pas devenir comme vous à cause de ce foutu pays. Vous comprenez, hein? Oui, parce que je me connais. J'ai déjà dit à Onouvier, le jour que je te vois, tu vas m'expliquer quelle enquête tu veux mener sur moi. Le papa là, dites-le lui. Il doit comprendre. Moi je ne blague pas. Oh. Je ne blague pas. De la même manière que je suis sérieux dans tout ce que je fais, je suis un homme de parole, un homme d'action. Et tu aurais fait la vidéo aujourd'hui avec la maman, Mekam, tu te retrouvais à la DGR jeudi. Tu peux être sûr, ou mercredi. Tu comprends, non? Tu ne me connais pas, je ne suis pas Jean-Ping. Dans ma vie, j'ai fait beaucoup de sacrifices. Beaucoup de sacrifices pour Dieu. Donc quand je parle, je ne parle pas pour parler. Donc tu dois faire attention. Apprends dans la vie avec qui tu vas t'amuser. On ne joue pas avec tout le monde. On s'en fout de toi. C'est Ping qui est président élu. Tu ne nous intéresses pas. Donc passe ton chemin. Passe ta route. Passe ta route. Tu l'aimes, encourage-le. Conforte-le.
Mais quand nous on parle de lui, mets pas ta bouche dedans. Et arrête de chercher des supports. Je n'ai rien à foutre. Vous pouvez être à 10, 20, 1000, 500 000. Si vous avez tort, vous avez tort. C'est ce que tu dois comprendre, papa. Parce qu'on me dit que voilà, Gobam, il veut balancer ta vidéo à Ali Bongo, machin, je n'ai rien à foutre. Il n'a qu'à donner ce qu'il veut. Ali Bongo, lui-même, il ignore que je l'ai menacé de mort. Est-ce que, Ali, tu es la main, j'aime. Ali ignore ça. Tu me prends pour qui? La vidéo, elle est sur ma page Facebook. Si tu veux, je la remets. C'est vous qui m'avez censuré. Mes chaînes ont été fermées par vous. Et maintenant, j'apprends que vous vous plaignez que je cache mes vidéos. Qui cache ces foutues vidéos? Quel est le pédégiste qui ignore que j'ai demandé qu'on tue Ali Bongo? Qui ignore ça? En 2016. Qui ignore ça ici? Tu me prends pour qui? Tu me prends pour qui, Mekam? Tu me prends pour qui? Arrête. Hein? Arrête. Tout le monde n'est pas comme Jean Ping. Tu as compris, non? Voilà. Donc, ce n'est pas un secret pour personne. Je dis qu'on perd le temps. Si ça dit bon le problème, pourquoi on va aux élections? On le bute. Un policier, un gendarme, on l'arrête ou on le met une balle dans la tête. J'ai dit ça et je le redis encore. La vidéo est sur ma page. Jamais j'ai enlevé la foutue vidéo. Mais c'était à l'époque. J'ai donné le mot d'ordre, personne n'a suivi. J'ai compris que les Gabonais aiment trop Ali. Pourquoi ils vont tuer quelqu'un qu'ils aiment? Tu n'as pas vu à l'aéroport comment Ali Bongo est venu, comment les Gabonais l'ont accueilli? Comme un roi. Ils l'ont aimé, non? C'est leur président, ils aiment leur président. Pourquoi ils vont tuer leur président? Ils ont refusé, ils ont dit qu'Obama, on refuse de le tuer. J'ai compris que les Gabonais aiment Ali Bongo, il y a un problème. On nous a menti quelque part. Qu'est-ce qui se passe? Et si les Gabonais aiment leur président, mais qui restent avec leur président, ça me dérange. Je parlais pour eux. Est-ce que moi je suis au Gabon? Qu'est-ce que j'ai à foutre? Donc arrête tes conneries. Je te dis que vous amusez trop. Moi je ne suis pas comme vous. Je ne suis pas dans vos conneries, vos manipulations. Vous êtes là, vous embrouillez. Papa. Non, 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 non. Mekam, non, non. Arrête. Arrête. Là encore, ça a encore échoué. Tu vas encore aller chercher autre chose. Tu vas encore revenir sur la table pour dire que j'ai encore la doc. Alerter les Gabonais pour rien. Mes grandes sœurs m'appellent, les gens paniquent. Même mes amis d'enfance, Gobam, c'est comme Agnès, je dis que laissez-moi ce rigolo-là. Il se cherche. Il va encore inventer quoi? Encore un coup d'état manqué? Encore un sosie de Kelly? Encore un sosie de Kelly au bien? On sait tous comment ça finit. Jusqu'à quand tu vas te fatiguer quand? Arrête, c'est ridicule. Prends ton cerveau et pense comment faire pour que ton pays avance. Prends le cerveau et va avec tes frères gabonais te réconcilier. Avec tes frères émergents, faites la paix, arrangez le pays. Parle à ton président Jean Ping, dis-le que 2023, on ne veut pas de lui. Joue ton rôle de communicateur. Mais arrête de jouer avec tout le monde ne joue pas avec toi. Tu comprends un peu, non? Il faut que ça cesse. Il faut que ça cesse. Donc, relâche ton cerveau. Moi, je t'aime beaucoup parce que tu es un des rares activistes gabonais qui ne mange pas l'argent d'Ali Bongo. Tu n'es pas comme les idiots en France qui mangent chez la cruche et qui mangent chez Ali. Toi, c'est que tu es avec Ping, même si on se moque de toi, on reconnaît que tu es loyal. Mais ta loyauté, il faut la pondérer, il faut la modérer. Tu comprends, non? Quand ton président a tort, ne dis pas qu'il a raison. Quand des gens parmi vous font la pédophilie, ne viens pas les couvrir, ne viens pas faire la distraction. Est-ce que tu comprends? Tu as compris, non? Voilà. Donc fais un effort. Tu oublies Obama, moi je t'oublie. Et n'oublie pas, hein, tu as beau te plaindre, c'est toi qui avais commencé. Ne joue pas les victimes. C'est toi qui t'étais levé pour m'attaquer à cause de Ping. Tu as attaqué mes cheveux, je m'en foutais. Tu as attaqué ma nationalité, que je suis Camerounais, bon, je m'en foutais. Maintenant, tu commences à rentrer maintenant là où tu ne dois pas aller. Mais tu rentres. Et je t'ai laissé. Mais tu as quand même le courage. Quelqu'un te dit clairement que tu vas aller en prison, mais tu vas quand même. Parce que tu es animé par le mal. Est-ce que j'ai parlé à Ping pour vous humilier? J'ai parlé à Ping parce que j'aime le Gabon. Je vous aime bien, donc je vous châtie bien. Vous ne voulez pas libérer ce pays, bien vous voulez rester toujours comme ça. Je te demande. Pose-toi les bonnes questions, papa. À quel niveau? Hein? Non, arrête. Il faut agir de manière organique. Si une doc tombe sur moi et tu en parles, il n'y a pas de problème. Mais tu as allé la chercher. C'est Ata Malanga qui t'a contacté. Arrête de mentir aux gens que voilà, on m'a appelé. Qui t'a appelé? Qui t'a appelé? Si une mère veut se plaindre, elle va se plaindre à la RTG. Elle va se plaindre à la radio-télévision gabonaise. Elle va se plaindre partout où elle sait qu'elle aura accès, elle aura audience. C'est sur la page de Ping, elle va se plaindre. Ça c'est la politique qu'on fait. Si ta femme et toi vous avez un problème, elle va venir se plaindre chez moi. Arrête de jouer au con. Qu'est-ce que tu vas arranger? Tu vas arranger ici. Tu fais mal. Tu es comme Marceau Malécou. Tu cherchais à faire le mal. Tu voulais faire du mal. Mais c'est Dieu qui t'a mélangé. Et quand tu combats Gobam, tu combats Dieu. Parce que moi j'aime le pays. Personne ne m'a acheté. J'aime mon pays. Je me bats pour les gens comme toi. Si tu me vois aujourd'hui parler du Gabon et jamais je parle de ma vie, parce que je ne veux pas frustrer les gens. J'estime que dans ma vie, j'ai beaucoup de bénédictions, mais c'est le hasard. J'ai eu juste de la chance, c'est tout.
Si mes parents étaient misérables, pauvres, jamais j'allais me retrouver à l'étranger. Jamais j'allais... Donc je ne peux pas venir jouer au vantard avec ma vie, alors que ma vie, je ne l'ai pas méritée. Je n'ai pas choisi ma mère, je n'ai pas choisi mon père, ma famille. Ce n'est pas ma faute. Donc je ne peux pas venir frustrer les Gabonais avec ma vie, alors que ma vie, c'est le don de Dieu. J'aurais pu être n'importe quel Gabonais, lambda, Libreville. Voilà. Quand j'étais au lit, mais à cause de vos conneries, maintenant je parle. Mais quand j'étais plus jeune, j'avais une amie à moi, une go. Elle était super intelligente, mais elle était tellement pauvre. Pauvre. Quand j'allais chez elle, la maison allait s'écrouler. C'était ma go. Moi, on faisait rien ensemble, on était encore jeune. Mais elle était à la classe, elle était dans la classe première de la classe. Première de la classe. Depuis qu'elle était petite, elle avait les meilleures notes. Première de la classe. Elle a eu son diplôme. C'est la seule qui n'a pas pu aller à l'étranger. Pourtant, c'était elle qui méritait le plus. Parce qu'elle n'avait pas un nom, elle n'avait pas de parents, elle était démunie. Elle est partie faire un faux petit diplôme de secrétariat, elle s'est gérée là. Alors que de nous tous, c'était elle qui méritait le plus d'aller à l'étranger. C'était elle qui méritait toutes les bourses du Gabon. Elle n'a rien eu parce que ses parents étaient pauvres. Donc, on n'a pas forcément eu une vie, nous tous, parce qu'on méritait. Je reconnais que j'ai été privilégié. Dieu m'a béni. Mes parents étaient privilégiés. Donc, je ne peux pas venir exposer ma vie. Parce que ma vie, c'est une anomalie. Tous les Gabonais auraient dû avoir les mêmes chances. Tous les Gabonais auraient dû avoir le même départ. Mais par pudeur, je ne parle pas de ça. Mais vous, comme vous êtes des têtus, des tarés, vous partez fouiller tout et n'importe quoi. Qui vous envoie là-bas? C'est ça le combat pour le plan B? Voilà mes considérations. Je ne me cache pas. Mais je suis pudique parce que je respecte le Gabonais. Je me mets au même niveau que le Gabonais lambda. La plupart des Gabonais, ils sont comme ça, comme moi. Ils font des petits boulots, ils se débrouillent. Les Gabonais qui sont cadres, qui sont directeurs, docteurs, ils sont rares. La plupart des Gabonais, c'est les Gabonais de la dure. Les Gabonais qui n'ont pas l'argent pour payer beaucoup d'habits. Qui vivent de chèque en chèque. Mon peuple. Je suis au même niveau que mon peuple. Il faut respecter ça. Ce n'est pas parce que il me manque les moyens. Non, j'aime être parmi les miens. En tout et pour tout. Quand les Gabonais me voient, ils doivent se retrouver. Le peuple à qui je parle, il est comme moi. C'est des gens qui vivent, ils se débrouillent, ils font les petits bricoles parce qu'ils sont de familles démunies. Mais je ne suis pas de famille démunie. Jamais j'ai fait de ma vie un jour sans manger, à part quand je fais les jeûnes. Faites attention. Donc quelqu'un fait un effort d'être avec son peuple en connexion, ne venez pas m'emmerder. Vous comprenez, hein? Ne venez pas m'emmerder à cause de votre pinguise excessive. Quand tu ne comprends pas, tu demandes. Tu poses des questions, je te réponds. Vous voulez voir ma maison? Moi, je connais où tu habites. Si je te montre mon salon, beaucoup de Gabonais n'ont pas de salon. Pourquoi je veux montrer mon salon? Si je montre mes maisons, beaucoup de Gabonais n'ont pas de maison. Pourquoi je montre mes maisons? Pourquoi vous êtes comme ça? Pourquoi votre vie se base seulement sur le match vu? On parle d'un message politique, vous voulez dans d'autres considérations. Il n'a pas fait l'école. C'est ça le but. Dans un Gabonais qui n'a pas fait l'école, ne peut pas parler dans ce foutu pays. Mais Cam, ça c'est les arguments de tes amis. Hein? Voilà, il n'a pas appris pour frustrer les gens. Dans un Gabonais qui n'a pas fait l'école ne peut rien dire dans son pays quand un truc ne va pas. Mais c'est Dieu qui vous a puni. Fallait pas les regarder. Maintenant que tu as vu, maintenant tu dis quoi maintenant? Maintenant que tu as vu, tu as mal, non? Tu as mal. Alors que moi je voulais être comme toi, je voulais être ton ami. Je sais que tu aurais pu être aujourd'hui quelqu'un de grand si le Gabon est un pays normal. Mais quand je te vois, je sais que tu n'as pas eu les mêmes opportunités que moi. Et ce n'est pas de ta faute, ce n'est pas la faute de tes parents. C'est le Gabon qui est un pays injuste. Donc on était pareils collègues, on parlait sur la base des choses qu'on connaît toi et moi. Toi tu as voulu aller plus loin. Tu as voulu voir ce qui est vraiment Goba. Maintenant tu as vu, maintenant tu es content. Maintenant tu es maintenant satisfait maintenant. Ou bien, tu as la joie, pourquoi tu es comme ça? Que Dieu ait pitié de nous. Je monte sur le mont Sinaï parce que les Gabonais vous comportez mal. Pas tous, hein, mais comme je dis, je ne veux pas devenir un assassin parce que les gens commencent à devenir sauvages. Ils n'ont aucune déontologie dans leur combat. Ils ne se respectent pas. Vous comprenez? Bientôt, je monte sur le mont Sinaï et puis je vous laisse dans votre pinguisme à la con et vos idioties. Et on se verra peut-être dans 5 ans faire le foutu bilan. Vous comprenez, hein? Voilà. Je pense que ma famille ne mérite pas d'être posée dans votre sauvagerie parce que vous êtes des gens sauvages. Aujourd'hui, il a fait son coup d'état, ça a manqué. Demain, il ira chercher autre chose. Jusqu'à un bon matin, je me réveille et je verrai les photos de mes frères apparaître sur Internet. Alors que moi, mes frères et mes soeurs, ils sont hors de vos conneries du Gabon. Mais ça va apparaître parce qu'il faut emmerder Gobam. Vous comprenez, hein? Et j'avoue que c'est mon point faible. Et pour ça, là, je veux tuer pour ça. Pour ça, je veux bastonner pour ça. Pour ça, j'irai en prison pour ça. Pour ça, je veux faire mal à quelqu'un pour ça. Donc, on ne va pas aller là-bas. Vous voulez faire votre désordre avec votre président élu? Bonne continuation. N'est-ce pas, non? Oubliez-moi, je vous oublie. Et puis, on se verra quand on se verra. Mais ne vous plaignez pas. Vous mettez vous-même. Yeke, voilà. Donc, Mekam,
Moi, je t'aime bien. Prends ton chemin et tu m'oublies, ok? Tu as compris? Passe ta route. Toi et toute ta bande, tous les gens qui t'ont encouragé à faire le mal, là. Hein? Ce que vous semez, vous allez récolter. Parce que Dieu est un Dieu de justice. Tu comprends? Donc, je dis basta. Vederci. On se pige. Yeke yeke.